Allez, sourire et tendresse, à l'oreille aussi, sourire, parce qu'effectivement, on entend quelque chose qui nous rappelle les années 80, non? C'est ça. C'était pas la musique de Claire de Lune? Claire de Lune, la chanson signée Al Jarreau, Voilà. avec Bruce Willis et Sybil Shepherd, qui jouaient... c'était à la fois une série policière, Bah oui. mais enfin, c'était prétexte, parce que c'était surtout une sacrée comédie romantique. Ouais, c'est ça, il y avait un peu de violon quand même là-dedans. Il faut dire que dans les années 80, Laurent, l'époque était au mélange des genres. On en avait un petit peu assez des flics, un petit peu traditionnels, les enquêteurs un peu classiques, les duos de flics, et du coup, les auteurs se sont amusés à créer des détectives comme ça, dans lesquels on s'intéressait finalement plus aux relations entre l'homme et la femme du couple des deux héros, plutôt qu'aux enquêtes qu'ils menaient. Et ces duos policiers, il y en a eu plusieurs. Notamment récemment, moi je pense à Bones qui est passé sur M6 ou Castle chez nous sur France 2, où finalement les flics enquêtent, mais très vite, les flics s'entachent de leurs coéquipiers ou de leurs coéquipières, comme par exemple donc dans Bones, c'était un flic avec une anthropologue, et dans Castle, une flic avec un romancier. Le plus finalement de ces séries policières, Laurent, c'est que ça permet de sortir un petit peu des enquêtes classiques et de s'intéresser aux relations sentimentales et aux mêmes tensions sexuelles entre les deux personnages. Alors, c'est d'actualité à nouveau, j'allais dire, parce que ça sera le cas de double jeu, sans double jeu de mots, avec la une de l'équipe et Mbappé, etc. C'est double jeu, J-E. Oui, c'est ça. C'est le modèle, en fait, Castle, des deux créateurs de cette série qui arrive sur France 2 vendredi. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Remington Steele. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série. Remington Steele, c'est avec Pierce Brosnan, avant qu'il soit James Bond. Oula. Pierce Brosnan était un faux détective qui travaillait avec une vraie détective. Une vraie, oui, voilà. Exact. C'était assez drôle, d'ailleurs. Voilà, c'était assez drôle. Et double jeu reprend un petit peu l'esprit, sauf que là, l'histoire, c'est l'histoire de Dea Versini, interprétée par Carol Weyers, excellente, qui joue le rôle d'une capitaine de police à Bordeaux, et sauf qu'elle enquête avec son ami imaginaire. Son ami imaginaire, interprété par l'excellent François Vincentelli. Le problème, c'est que du coup, elle veut travailler avec personne, vu qu'elle travaille avec son ami imaginaire qui est juste là. Et ça fait une série assez drôle. Regardez les images de la bande-annonce. C'est déprimant, je vous jure, dès le matin. Une jolie fille, là, pendue. Et vous l'avez décroché ou... T'es au courant qu'il y a un enfant en bas âge ici? Déa, Jimmy, allez, c'est bon, dis-le. vous êtes grave en retard, capitaine Versini. Donc c'est flic? Non, elle est taxidermiste, c'est pour ça qu'elle fait des enquêtes. Moi, personnellement, je serais l'incarnation de son inconscient, mais enfin, c'est pas prouvé. Hein. Avoue que la vie est moins drôle sans moi. Dans la réalité 100% réaliste, c'est chiant, non? Ouais, tout est chiant sans toi. Le lieutenant Bellecour est arrivé. Oh merde, le piou-piou. Il va être dans nos pattes tout le temps, ça va être un enfer. Mais non, on va se démerder comme d'habitude. Qu'est-ce que tu dis là, Damien? Que personne l'a tué? Ça, c'est parfaitement impossible. Ça m'a fait peur. Il y a forcément une explication. On peut savoir qui vous êtes exactement, là? Lieutenant Bellecour. Le piou-piou. Voilà, alors ce qui est assez drôle, c'est que c'est un trio, mais c'est aussi un duo, parce qu'il y en a un, le fameux Mathieu Bellecour, interprété par Ambroise Michel, que vous avez sans doute reconnu, parce qu'on l'avait vu dans Plus belle la vie. Ambroise Michel, lui, il ne sait pas qu'il travaille avec sa collègue, qui elle-même travaille avec ce fameux Jimmy, ce subconscient. Et c'est ça qui est assez intéressant dans la série. Les 8h30, hein, allez-y, doucement. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué comme ça à comprendre, et en fait, c'est assez simple. Vous allez voir, la série, c'est assez drôle, parce que ce personnage imaginaire, finalement, ça permet de raconter autre chose. L'enquêtrice, quand elle enquête, elle se pose des questions. Plutôt que de se poser des questions face caméra, elle la pose à son ami imaginaire. Et son ami imaginaire peut intervenir aussi, ce qui est plutôt rigolo. Nous, on a des amis imaginaires ou pas? Voilà, hein, peut-être. C'est ça. Dans l'oreillette, parfois, on a des amis imaginaires. Voilà. L'oreillette, c'est le petit outil qui sert, hein, je le précise, à communiquer avec la régie et l'équipe de réalisation. Et il n'y a pas que des amis là-bas. Voilà. Et d'ailleurs, la policière, Déa, enquête toujours et a sur la petite oreillette, comme ça on n'a pas l'impression qu'elle parle avec un inconnu. Voilà. Et ça rajoute, finalement, cette série double jeu vient compléter un petit peu l'offre des nouveaux flics à la télévision, vu qu'on vient d'apprendre que Shérif, la série de France 2, allait s'arrêter. Oui. Le comédien a décidé de passer à autre chose. Du coup, là, on a un nouveau duo, un nouveau trio. Et c'est vraiment très chouette. Moi, ça m'a fait penser vraiment à ces séries américaines enlevées. Ouais, un peu plus qu'un trio. Je viens d'apercevoir le casting à l'image. Ça peut être assez enlevé. Hein. C'est enlevé, ça danse. Un peu plus intello, peut-être Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des références, parfois on pense, si on connaît Woody Allen, on peut penser par moment à du Woody Allen, mais c'est totalement grand public et c'est vraiment très agréable à suivre. Ok, comédie policière française, à la française, mais nouvelle norme. Voilà, et nourrie par toutes les références américaines qu'on a pu voir.
Merci Benoît, merci Laura, merci Benoît de nous avoir comme ça parlé de Double Jeu qui sera à l'antenne sur France 2 dès vendredi à partir de 21h, c'est ça, hein, les horaires pour les séries. Merci à tous les deux.